on est sur des chantiers où les salariés, c'est un travail de goudron notamment. Hein, donc, les salariés disaient, ben oui, mais nous, on est obligés de mettre des tenues de travail spécifiques, de les enlever à la fin de la journée de travail parce qu'on est plein de goudron. Et donc, ils demandaient des contreparties sur le temps d'habillage et de déshabillage. Alors, pour ceux qui lisent les potins de la paye, vous avez sans doute vu que j'appelais ça encore une coup de l'amendement Muquet. Oui, alors à l'époque, on a eu un amendement dans la règle relative au temps d'habillage et de déshabillage qui a été déposé, qui a modifié un article du Code du travail qui était suite à une jurisprudence Muquet, c'est-à-dire que les salariés de Rosinet, ou Disneyland Paris, pour les plus jeunes, prétendaient qu'ils ne pouvaient pas se promener à Muquet dans le métro, qu'il fallait qu'ils se changent sur place et que le soir, il était hors de question qu'ils repartent à Muquet dans le métro, ou dans le RER plus précisément. En effet, l'habillage et le déshabillage étaient obligatoirement faits sur le lieu de travail et imposés dans le cadre du travail. Oui, parce que Mickey habillant pas Mickey, ben, franchement, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Bon. Bref. Donc, lorsque l'habillage est imposé dans le cadre du travail, ou en tout cas au regard d'obligations, règlements intérieurs, dispositions, voilà, bref, et que cet habillage doit se faire sur le lieu de travail, alors il doit y avoir une contrepartie. Ici, les salariés font un travail d'enrobé de bitume et de goudron, etc. La cour d'appel dit oui, mais attends, c'est bon, c'est peut-être salissant, mais enfin, c'est pas sur la liste des travaux salissants. Oui, enfin, la cour de cassation quand même dit, au bout d'un moment, vu que dans le règlement intérieur, on dit qu'ils sont obligés de s'habiller pour avoir des dispositifs de protection notamment, et que ces équipements sont mis et enlevés, alors dans l'entreprise, on va parler plutôt de chantier quand même, hein, parce qu'on n'est pas forcément dans l'entreprise, on est sur le chantier. La cour d'appel aurait dû dire, il doit y avoir contrepartie. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait payer le temps de travail effectif, hein. Il faut verser peut-être une prime d'habillage, une prime de déshabillage, en fait, que sais-je. C'est pas forcément du temps de travail, au contraire. Si c'est du temps de travail, le problème est résolu. C'est si vous ne le comptabilisez pas dans le temps de travail, il faut verser une contrepartie, soit en temps, soit en argent. La contrepartie est obligatoire à partir du moment où il y a les deux conditions. Et pour la Cour de cassation, les deux conditions sont réunies parce que le port de la tenue est imposé par le règlement intérieur et que l'habillage doit se faire sur le chantier. Donc ici, les maçons, aides-maçons, alors ça fout un peu le vertige quand même quand on lit maçon, aide-maçon, etc. Parce qu'il me semble qu'il y a des métiers, peut-être qui vous concernent, qui sont concernés. Voilà. Donc à voir. Contrepartie financière ou en temps au regard de l'habillage qui doit obligatoirement se faire sur le lieu de travail et compte tenu des circonstances, des conditions, du règlement intérieur, que sais-je, de la salissure.